Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2020, donc pour le mois de janvier. Voilà, janvier 2020, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Janvier 2020, quel signe va-t-on aborder aujourd'hui? Le signe de la balance, donc les personnes qui sont du signe de la balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance, voilà, ce tirage est pour vous. Alors on va commencer par regarder les énergies générales pour vous sur ce mois de janvier 2020, pour vous les balances. Janvier, hop, janvier 2020 pour les balances. Regardez, s'il vous plaît, janvier 2020, les balances. Hop, les voici. Alors, on a la carte du pendu, donc peut-être une situation ou une relation, quelque chose qui n'évolue pas, ou une situation dans laquelle vous pouvez rencontrer peut-être certains blocages. On peut parler aussi pour certains d'entre vous peut-être de blocages émotionnels. Il peut être aussi question ici d'une problématique qui est rencontrée avec vos amis, avec les personnes qui vous entourent. Euh, il y a une forme de contradiction ici, parce que là on parle du fait d'être bien. Alors on n'a peut-être pas envie que ça bouge non plus, parce que là on n'a peut-être pas envie en ce mois de janvier que les choses changent, parce que là on parle de bien-être, de gaieté, de convivialité, vous êtes bien, vous passez des bons moments, on a une forme de légèreté. Alors peut-être que vous êtes dans une situation ou dans une relation dans laquelle pour laquelle finalement la situation vous convient telle qu'elle est. Voilà, dans cette notion de fête, de légèreté, de convivialité, de peut-être que vous n'avez pas envie d'aller plus en profondeur, vous n'avez pas envie que ça change. Voilà, vous voulez rester dans cette situation, rester à ce stade de la relation, vous n'avez peut-être pas envie que ça change forcément. Voilà. Alors peut-être aussi que justement, il peut être aussi question pour certains d'entre vous que du fait que vous préférez rester en surface, hein, émotionnellement par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, ça puisse être un blocage pour vous. Ça, c'est une possibilité également. On va voir ce que le tirage révèle. Alors, on va commencer avec... Il se peut également là que l'on me dise, pour vous, amis Balance, en ce mois de janvier, que vous allez peut-être vouloir faire bonne figure en fait, par rapport à une situation, par rapport à une relation, dans une relation. Vous allez peut-être faire bonne figure, c'est-à-dire que vous allez montrer de vous que tout va bien, vous êtes heureux, vous êtes gai, vous êtes léger, tout va bien, voilà. Et c'est peut-être quelque chose que vous voulez montrer. C'est pas forcément la réalité. On va voir, hein. Pardon. Balance, Balance, janvier 2020. On parle de tension, peut-être de conflit intérieur ici. Une situation qui a tendance à se répéter aussi pour d'autres. Balance, janvier 2020 pour les balances. Alors, regardons la coupe. Le cavalier. Les chemins. Donc on va parler ici peut-être de devoir se positionner, devoir prendre une décision. Là, ça peut être quelqu'un qui part aussi, hein. Quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui part. Mais il y a une notion de mouvement. Il y a une notion de mouvement, de changement. Ici, on peut aussi parler dans cette coupe peut-être d'une forme d'indécision. Voilà, où il va justement falloir se positionner, trancher, décider. Il y a quelque chose qui va tomber là, hein. Alors peut-être que vous attendez aussi, ça peut être officiel, hein, ça peut être un verdict par rapport à quelque chose, mais on voit que là, il y a des nouvelles ou une personne qui est en chemin pour vous. Voilà. Vous pouvez peut-être aussi ici être dans l'attente d'un verdict, dans l'attente de quelque chose, pour pouvoir enfin officialiser une relation, une situation, fêter quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une résultante, voyez, pour pouvoir le fêter. Alors, balance, janvier.
Voilà. Alors, on a la maison qui est au dos. Donc ici, on va peut-être parler de votre maison, de votre foyer, de votre famille, peut-être aussi de votre fort intérieur. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, la dominante ici pour vous, sur le mois de janvier, pour vous les balances, c'est l'espoir. C'est la bonne étoile, comme si vous étiez guidé, accompagné, comme si vous aviez une bonne étoile par rapport à quelque chose. C'est une carte qui représente aussi l'espoir, la confiance. On persévère dans une direction parce qu'on a espoir de quelque chose, parce qu'on a confiance. Voilà. Alors, on a le livre. Il est question ici d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose ou de se découvrir à l'autre, de se montrer, de s'ouvrir pour pouvoir concrétiser quelque chose, réaliser quelque chose. Alors, ici, je ressens pour certains d'entre vous une notion d'espoir dans une relation, clairement une relation non officielle, une relation cachée ou une liaison. Quelque chose, en tout cas, il y a des choses qui sont cachées ou qui doivent être révélées, ou alors vous allez avoir besoin ou envie de découvrir l'autre davantage, d'approfondir votre relation. Ici, on parle de décision, de choix. Alors là, on peut parler aussi ici de quelque chose qui peut être en lien à l'administration et qui concerne aussi vos finances. Donc on parle ici d'une décision, d'un choix par rapport à de l'argent, par rapport à vos finances. Pour certains d'entre vous, il va être question de prendre une décision, de faire un choix, parce que visiblement, il y a plusieurs options, plusieurs possibilités, et il va falloir faire un choix, en fait. Hein. Ça peut, alors là, on a vraiment de multiples options hein, par rapport à quelque chose. Alors ça peut être par rapport à une formation aussi. Hein. Est-ce que vous vous posez la question de savoir dans quelle direction aller, finalement ? Quelle formation faire pour pouvoir vous spécialiser dans quelque chose ou voilà, vous êtes. Alors là, on vous dit que vous êtes guidé. De toute façon, on parle d'une décision qui est guidée, d'une bonne décision. Bon, ça peut être en lien à des études de commerce pour certains d'entre vous, ou alors le fait d'approfondir ses connaissances. Voilà, clairement, parce qu'on voit qu'il y a une problématique par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que certains vont devoir faire un choix, prendre une décision pour approfondir ses connaissances. Alors, on peut aussi parler ici de faire, d'organiser quelque chose pour réaliser un souhait, un espoir, de faire des plans, d'organiser quelque chose en lien à votre argent, en lien à votre situation financière. Donc on peut parler ici de décision par rapport à des finances, par rapport aussi peut-être à une somme d'argent qui est attendue. J'ai un homme ici ou une personne qui a une énergie masculine qui est en difficulté, qui a du mal à faire un choix, qui a du mal à se positionner, qui a du mal à prendre une décision. Parce que là, on parle d'une décision qui est compliquée à prendre pour cette personne. Ou alors c'est vous par rapport à cette personne. Mais on me parle d'un choix difficile ici, pour lui ou par rapport à lui. Alors, ça peut tout à fait être une femme également. Hein. Ça peut être une femme qui a une énergie masculine, d'accord? Vous adaptez les choses à votre vie. Hein. Mais vous, par rapport à cette personne, il y a une situation pénible, difficile, qui va amener à faire un choix, à prendre une décision. Il y a des choses peut-être à découvrir. Il y a peut-être des choses à découvrir. On peut parler ici d'essayer d'approfondir quelque chose par rapport à une situation conflictuelle. Pénible, difficile, conflictuelle. Il y a une forme de répétition ici dans la difficulté. Soit c'est dans une relation, soit c'est par rapport à une situation financière, mais il y a une notion de répétition dans la difficulté. Voilà. Et on voit que vous ne perdez pas espoir, hein, puisque les étoiles sont au centre. Donc il y a vraiment cette notion d'espoir. Peut-être que vous êtes dans une situation bloquée. Ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille. En tout cas, c'est émotionnel, sentimental. C'est par rapport à vos émotions, à vos ressentis. Ça peut aussi être, hein, bien sûr, hein, matériel, financier. Mais je ressens une notion de blocage ici, dans une situation. Et on voit que quand même, derrière, quelque chose va être fêté. Quelque chose va être... oui, quelque chose va être fêté. Ou alors, vous savez que vous attendez, vous êtes en position d'attente, vous n'êtes pas dans l'action par rapport à quelque chose de précis, vous êtes en position d'attente parce que vous savez, au fond de vous,
que de toute façon, il y a quelque chose de meilleur qui va se présenter. Donc, les étoiles, c'est aussi la sérénité. Donc, j'ai l'impression que dans une situation qui se répète, qui est difficile, vous restez serein, sereine, parce que vous savez au fond de vous que de toute façon, vous allez vers des jours meilleurs, en fait. Voilà. Bon, on termine avec le trèfle, ce tirage. Donc, il y a ici quelque chose de positif. On voit que, moi, je vois quelqu'un qui croit en sa bonne étoile, qui croit, qui a la foi, en fait. C'est pas, je parle pas de religion ici, mais je vois quelqu'un qui a la foi. Une personne qui est sereine ici parce qu'elle sait que la situation va s'arranger. Voilà. Il y a la foi ici. On croit en soi, on croit en ce qui est attendu, et on fait tout ce qu'il faut pour ça. Voilà. Donc, il va falloir prendre des décisions. Ça peut être ici une décision administrative par rapport à une entreprise, à un travail indépendant, c'est une possibilité. Ça concerne peut-être des difficultés financières, mais on voit que globalement ici, quelque part, cette fois, le fait de garder espoir, d'être persévérant, c'est quelque chose qui va payer pour vous. Parce que là, on termine avec le trèfle, donc que ce soit relationnel, financier ou par rapport à votre entreprise, on voit qu'il y a quand même ici une foi, une persévérance qui paye. Voilà, qui paye, vraiment. Alors, on parle d'une décision risquée, une décision difficile. Peut-être que vous allez devoir prendre un risque, parce que là, on voit que vous êtes immobile. Mais est-ce que vous allez peut-être décider de bouger, d'entrer en action, de prendre le risque, de forcer un petit peu les choses, de forcer un petit peu la chance pour que quelque chose se passe. Voilà. Et j'ai l'impression que ça va payer, moi. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs, pour vous les balances, pour ce mois de janvier. Alors, janvier, balance, janvier 2020, pour les balances, janvier 2020, pour les balances, alors, j'ai deux cartes qui sont arrivées, la projection. La projection, alors, la carte de la projection, c'est soit, ça représente soit le fait de devoir accepter quelque chose, de soi ou des autres, parce que là, on va parler soit d'une forme de déni, on ne veut pas voir les choses en face, on ne veut pas se regarder en face, on refuse une certaine réalité, ou alors il est question ici d'une forme d'incompréhension par rapport à quelque chose. Donc il y a un décalage entre la réalité et ce que vous souhaitez, ce que vous espérez. Alors, on voit par rapport à ça qu'il va y avoir des compromis. Donc, soit vous allez devoir, vous, avec vous-même, faire des compromis, être plus conciliant, ou faire peut-être des sacrifices par rapport à quelque chose. Oh, j'ai trop de cartes là. La carte du compromis, c'est aussi une carte qui représente un arrangement. On s'entend, on s'arrange, on fait des efforts et on se réconcilie. C'est possible aussi, hein, ici, avec quelqu'un. Alors, on a la correspondance et la parole. Donc, il va être question ici de parler, d'échanger. Ça peut être par téléphone, mais il est bien question ici d'échange, de nouvelles qui arrivent pour vous, concernant une forme, soit une conciliation, ça peut être officiel, juridique, en rapport à la loi, mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que là, il y a une notion de compromis, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un, mais il y a une notion de compromis qui est faite. On fait un sacrifice, on prend sur soi pour arriver à s'arranger, pour arriver à tomber d'accord. Ça passe par des échanges, des nouvelles qui arrivent, un message. En tout cas, on communique ici, clairement. On communique, il y a la correspondance et la parole. Donc, il y a doublement la communication ici. Donc, une communication qui va permettre soit de faire des compromis, de négocier quelque chose ou de tomber d'accord. Et là, on arrive à la joie. Donc, c'est quelque chose qui va vous réjouir. Il peut y avoir quelque chose qui va être fêté. Peut-être que vous attendez quelque chose. Avec la projection, vous êtes dans une situation compliquée peut-être. Vous attendez un jugement, quelque chose. Et là, il y a une conciliation. Il y a un compromis qui est fait. Et on tombe d'accord. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Il peut être aussi question ici de fêter quelque chose par rapport à un accord. Je retire une dernière carte. Par rapport à ça.
le voyage. Donc ça va vous amener soit à faire un déplacement, à aller quelque part, soit ça va vous amener en fait à vous ouvrir davantage par rapport à une situation qui a été compliquée. Vous allez pouvoir soit faire des compromis avec vous-même, faire des sacrifices, faire des efforts par rapport à quelque chose. Ça va ramener le dialogue, l'échange, la communication. Peut-être que vous allez recevoir aussi d'excellentes nouvelles par rapport à un compromis, une négociation, une conciliation. Et ça va vous amener à soit faire un déplacement pour ça, soit ici avec la carte du voyage, eh bien vous allez pouvoir vous libérer. Vous voyez la montgolfière, on lâche le lest et elle s'envole. Donc il y a une forme de liberté ici qui est retrouvée. On parle aussi de mouvement, de changement, on parle d'un nouvel horizon, de quelque chose qui... voilà, on va de l'avant. Il y a une forme de... On respire, on est libéré et on va de l'avant. Il y a quelque chose ici qui tombe, qui clôture une situation compliquée et qui vous apporte de la joie, de la légèreté, qui vous permet d'aller de l'avant, de bouger. Parce qu'on voit que vous étiez bloqué. Donc on voit bien ici une situation bloquée où on parle aussi ici d'une forme de sacrifice. Hein. Donc là, c'est comme si on prend sur soi. Voilà, on prend sur soi, on prend sur soi, on fait des efforts par rapport à quelque chose. Soit on reçoit des nouvelles à ce sujet, soit on communique. Mais quelle que soit la situation, il y a vraiment une notion d'évolution par rapport au fait de se sacrifier ou par rapport au fait de lâcher prise par rapport à quelque chose. Voilà. Et derrière, on fête. Voilà. Il y a la notion de fête, de festivité. On est heureux. On passe un bon moment, il y a une notion de convivialité, de légèreté, quelque chose... vous allez vers des jours meilleurs, voilà. Il y a vraiment ici quelque chose qui est réglé, clairement. Alors, on va passer maintenant au domaine sentimental, pour vous les balances, pour ce mois de janvier. Sentimental pour les balances. Balance, janvier 2020, sentimental pour les balances. La protection de vos guides, le soutien de vos anges. On parle aussi ici d'engagement avec cette carte. C'est une carte qui représente le mariage, le pax, le fait de s'engager pour la durée, pour le long terme. Avec la carte de la tour, on a vraiment ici une dimension de longévité. On parle d'une relation qui dure dans le temps. Donc je ne sais pas si vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une connexion toute particulière. Ici, on parle de construire. Mais c'est quelque chose qui se construit très très doucement. Voilà. Alors, on peut parler ici aussi, la carte de la tour, elle représente aussi un manque de communication. Ou alors le fait qu'il n'y ait plus de communication avec quelqu'un avec qui vous vous sentez engagé, avec qui vous avez un lien particulier. Ça peut être dans votre couple, dans votre relation de couple. Ici, il peut s'agir ici d'un manque de dialogue. On a la communication. Donc ça veut dire qu'au niveau de la communication, si il manquait entre vous de dialogue, eh bien ça revient, parce que là, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir un message où l'autre va venir à vous pour communiquer. Donc là, on retrouve une communication. Voilà, vous avez une connexion, un lien particulier avec cette personne. Mais il semblerait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui interfère dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Quelqu'un, alors ça peut être une autre femme, ça peut être une belle-mère, ça peut être une sœur, ça peut être... Voilà, c'est une femme en l'occurrence, une personne qui a une énergie féminine qui vient interférer dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Il y a une forme de dépendance ici, on parle de dépendance affective. Ça peut être aussi une dépendance à certaines substances, de l'alcool, les médicaments. Il peut y avoir une problématique par rapport à ça ici, où il y a une prise de distance, ou quelqu'un qui se replie un petit peu sur lui-même en lien à une forme de dépendance. Ça crée des blocages. Par rapport à ça, il y a une décision qui est prise, un choix qui est fait. On a hommes et femmes rivales. Alors je ne sais pas... on peut parler ici d'une relation avec quelqu'un qui est marié, ou vous-même vous êtes déjà dans une relation, c'est possible également pour certains d'entre vous. Il y a une forme de dépendance entre vous deux.
entre vous et quelqu'un. Et la complication dans votre relation, vous savez, vous vous dites que c'est votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez une connexion très forte, mais il semblerait que le blocage dans votre union, votre relation, c'est vraiment ici, c'est deux autres personnes qui interfèrent dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Il y a une énergie masculine, une énergie féminine. Ces deux personnes rendent votre relation très compliquée, très difficile. Voilà. Et il y a ici la notion de choix, de décision. Il y a vraiment, il faut qu'il y ait une issue par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, il y a pu y avoir un problème de communication, un manque de dialogue, où l'un des deux, par rapport à la personne de votre cœur, l'un des deux qui ne veut pas communiquer ou qui fait preuve de silence, de non-communication, ça crée des blocages. Mais par rapport à ça, on voit que la communication revient ici. Mais par contre, elle va amener cette communication à trancher, à faire un choix, à prendre une décision, à choisir la direction qui va être empruntée pour gérer cette relation, cette situation un petit peu difficile, compliquée. On revient un petit peu sur ses pas. Il y a un retour du passé. C'est en lien à quelqu'un qui revient dans votre vie, qui fait partie de votre passé. Ça peut être en lien à des énergies du passé qui refont surface et qui posent problème dans votre vie sentimentale aujourd'hui. Alors, qu'en est-il pour vous les balances pour ce mois de janvier 2020 avec l'oracle coup de cœur? On parle de pardon ici. Donc, il y a besoin ici soit de demander pardon ou de pardonner quelque chose. Parce que je vois quelqu'un ici qui a des, qui a des regrets, des remords, qui se culpabilise par rapport à quelque chose. Il va y avoir un besoin ici de pardonner. Et apparemment, il y a ici la possibilité de demander pardon ou de pardonner. La carte du oui, c'est une attente, puisqu'on voit qu'il n'y a peut-être pas de communication, ou il n'y en avait pas. Il y avait une notion de blocage ici dans la communication. Avec le oui, eh bien, on parle ici d'une attente qui s'avère être positive. Une réponse qui est positive, quelque chose qui se confirme. On accepte ici les excuses de l'autre. Alors que ce soit vous ou l'autre personne, moi je vois ici des excuses qui sont acceptées. On parle d'un engagement. Encore une fois, donc ici on ouvre avec le tirage avec l'engagement. Donc soit c'est en rapport, en tout cas votre vie émotionnelle sentimentale est en relation directe à la notion d'engagement, de mariage, de pax, ou le fait de s'engager véritablement dans une relation. On parle ici vraiment, ça a une importance particulière, donc ça peut représenter différentes formes de relations, de situations. Je ne vais pas en faire le détail ici, ça serait trop long, mais en tout cas votre situation sentimentale, émotionnelle est touchée par la notion d'engagement. C'est une notion qui est importante et qui ressort à deux reprises ici. Il y a une problématique à régler, les nouvelles où la communication revient, mais ça va demander de faire des choix, de prendre des décisions. Il est possible ici de pardonner ou d'être pardonné, on le voit bien très clairement, parce qu'il y a la notion d'âme, de contrat d'âme. Et on le voit avec la carte de l'âme sœur, hein, c'est peut-être quelqu'un avec le passé ici, il y a peut-être possiblement ici une relation karmique, quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, ou alors c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, quelqu'un avec qui vous avez un lien très spécial. Vous êtes engagé vis-à-vis de cette personne, hein, que ce soit concret par le mariage, le pax, ou que ce soit spirituel, ou alors un engagement du cœur, la notion de promesse. On parle ici d'un réel engagement vis-à-vis de quelqu'un. Et il y a quelque chose à pardonner, et c'est tout à fait possible. On a des cartes très positives par rapport à ça. Donc il y a la possibilité d'améliorer ou de traverser avec succès cette période difficile ou cette épreuve rencontrée par rapport à la personne de votre cœur. Voilà. Amis Balance pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, votre présence. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.